Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire Octopia. Aujourd'hui, nos intervenants répondront à la question « Comment proposer la meilleure expérience de livraison à vos clients ?» N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat, nous y répondrons à la fin de la présentation. Je vais maintenant laisser nos intervenants se présenter et introduire le sujet. Bonjour, merci à vous tous de nous avoir rejoints pour ce webinaire. On va aborder aujourd'hui une autre des questions essentielles de la marketplace, à savoir la livraison, souvent ce qu'on qualifie de last mile delivery, l'expérience du dernier kilomètre, celle qui va apporter les produits chez vos clients et la manière dont on va optimiser cette expérience, parce qu'on va le voir ensemble dans quelques instants, c'est un point essentiel pour les clients qui passent des commandes sur vos sites. Alors, pour nous conduire ou nous conseiller dans ce parcours de la livraison, on a avec nous Ben Hamilton, qui est Fulfillment Director. Qu'est-ce que c'est Fulfillment Director, Ben? Merci Jérôme, bonjour à tous. Oui, en effet, je suis dans les équipes Fulfillment d'Octopia. On va parler un petit peu dans quelques instants en ce qui concerne qu'est-ce que c'est le Fulfillment. C'est un moyen de faire toutes les étapes nécessaires entre le moment de commander un produit sur un site web et le moment de la réception de ce produit. Mais on va traiter en détail dans quelques instants. Alors, on va détailler effectivement ce flux pour tout de suite donc rentrer dans le vif du sujet. Et donc, avant de précisément parler de fulfillment, il est important, je crois, de rappeler finalement qu'est-ce que c'est qu'une expérience de livraison réussie, ce qu'ici on qualifie de premium delivery. En gros, quels sont les piliers qui contribuent ou les facteurs qui contribuent à qualifier cette expérience de premium ou de réussie? Yeah. Ouais, c'est une très bonne question. Et ce qui est sûr, c'est que les clients finaux, les consommateurs deviennent de plus en plus exigeants. Ça, il n'y a aucun doute. Et nous, on fait partie aussi, moi, en tant que client final. Je deviens de plus en plus exigeant avec les livraisons, les attentes que j'ai. On voit quelques tendances quand même, ce qui est pas... C'est pas rocket science, comme on dit en anglais. C'est typiquement, on souhaite transparence. On souhaite à n'importe quel moment savoir là où c'est mon colis, mon commande. Le moment de commander, on souhaite pas mal de choix. Parfois, si on est au travail, tu vas vouloir aller réceptionner dans un point relais, peut-être, parfois chez vous, parfois en vitesse, parfois un peu moins en vitesse, mais avec un prix un peu plus bas, peut-être. À la fin, on a mis aussi un easy return process. C'est le process des retours. En effet, ça dépend des catégories, mais il peut y avoir des taux de retour assez élevés, typiquement dans tout ce qui est fashion, tout ce qui est dans le textile, notamment, mode, chaussures, par exemple. Mais du coup, tu es beaucoup plus probable de commander quelque chose avec un peu de risque si tu sais qu'il y a un process de retour assez facile, assez robuste. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que la livraison, le last mile ne s'arrête pas à la porte du client. Elle l'accompagne aussi dans le potentiel retour. Effectivement, en fonction des catégories, ça peut plus ou moins élevé. Alors, on aura peut-être moins en électroménager, un peu plus dans le textile, puisqu'on va essayer des produits. Mais finalement, ce que l'on observe dans toutes les catégories, c'est que c'est facilitateur pour la passation de commande. Si vous ne proposez pas le processus de retour, vous risquez d'avoir un niveau de commande bien moindre. Il y a d'ailleurs de nombreuses études, une littérature assez abondante sur le sujet, avec des chiffres à la pluie qui montrent l'importance de faciliter ce retour, ce qui va désinhiber l'achat dans bien des cas. C'est sûr. Et en fait, on peut regarder cette page et de dire, bon, rien de nouveau, peut-être. Et c'est le cas. Mais ce qui est intéressant, c'est que de plus en plus, les canaux de vente et les vendeurs vont se concurrencer sur ces points-là. Parce que point de vue consommateur, point de vue client final, de plus en plus, tu peux trouver les mêmes produits, ou des produits assez semblables, dans plusieurs canaux de vente différents. Et du coup, ce qui va diriger votre choix, c'est de plus en plus l'expérience ou les choix de livraison. Oui, le facteur de différenciation devient la qualité de la livraison. Et alors, il faut reconnaître, il y a des grandes plateformes leaders aujourd'hui dans le monde et en France en particulier qui sont extrêmement performantes dans ce domaine de la livraison. Vous pouvez passer une commande en début d'après-midi, être livré le soir chez vous ou dans un point relais, avoir des solutions de retour extrêmement facilitées. Et finalement, elles deviennent le référent
pour l'ensemble du marché. C'est-à-dire qu'un nouvel opérateur qui arrive sur le marché ne peut pas se dire « dans 2 ans, je m'occuperai de la livraison, d'abord je mets des produits, on verra bien après ». Le client, lui, quand il vient sur votre plateforme, ce qu'il souhaite, c'est bien entendu avoir du choix, des prix, la qualité de la navigation, des services, etc., mais également une expérience de livraison au niveau des leaders qui ont façonné, qui ont designé le marché et habitué les consommateurs à ce niveau de performance. Exactement, c'est ça. Bon, alors, on en parle des consommateurs. On peut partager ici 2 chiffres. Une étude qu'on a menée récemment avec notre partenaire Ipsos, une étude européenne, donc réalisée selon la méthode des quotas dans chacun des pays, donc plus de 1000 interviewés dans chacun de ces pays européens. Et alors, je dirais, quelque part, c'est une évidence, mais parfois, il est bon de rappeler ces évidences. Et ce que cela révèle, c'est que, effectivement, 85% des clients déclarent que probablement ils ne rachèteront pas à nouveau sur un site s'ils ont eu une expérience de livraison insatisfaisante. Donc, c'est extrêmement élevé. Il y en a 15% qui disent oui, peu m'importe, je reconduirai une commande sur ce même site. Ça ne veut pas dire que les 85% en question ne repasseront pas commande, mais on voit que c'est un critère extrêmement important. Et il y en a plus des 2 tiers aujourd'hui qui valorisent ce que tu évoquais à l'instant, c'est-à-dire le choix multiple dans les solutions de livraison, pick-up point, le delivery extrêmement rapide dans la journée, le same day, ou au contraire d'avoir des variations qui permettent d'avoir des prix peut-être plus compétitifs, puisque la livraison fait partie aussi, le coût de la livraison fait partie du prix et de la compétitivité de l'offre en général. Moi, j'aime beaucoup les 2 chiffres. Je trouve qu'ils illustrent très bien ce qu'on vient de dire, l'impact de la livraison pour un marketplace. En particulier, celui à gauche. C'est marqué en anglais, mais si on regarde dans les détails, ça veut dire que c'est 85% des clients finaux qui se disent une mauvaise expérience de livraison et plus jamais je vais acheter quelque chose depuis cette canal de vente. C'est pas mauvaise expérience de livraison et je vais avoir une doute, peut-être j'irai un jour, c'est plus jamais. Et du coup, ça illustre à quel point c'est important. Et en tant qu'acteur, opérateur d'un canal de vente, même vendeur ou seller, on ne peut pas se permettre d'avoir une expérience de livraison de bas qualité. Parce que l'effort que tu fais pour acquérir les clients finaux, les consommateurs, est totalement perdu. Oui, on ne peut pas se permettre le luxe de perdre effectivement tout cet effort d'acquisition de clients parce qu'à la fin, on a un niveau de livraison qui n'est pas à la hauteur de leurs attentes. D'ailleurs, je me permets de revenir sur cette étude. Elle est disponible, alors on l'a mis en petit en bas, mais vous pouvez aller sur notre site internet. L'entièreté de cette étude est disponible sur notre site. Vous allez sur octopia.com et ensuite dans le petit onglet information, me semble-t-il, et vous avez ressources, voilà exactement, et vous avez, au-delà des articles que l'on publie, cette étude Ipsos qui a été réalisée au premier trimestre de cette année. Alors, effectivement, on a vu cette importance pour les clients. Finalement, quelles sont les options de livraison pour une marketplace, pour un opérateur aujourd'hui? Comment peut-il le faire pour assurer déjà la livraison et après, on va voir la qualité? Oui, en effet, c'est une bonne question parce qu'une fois qu'on se dit, bon, on est tous d'accord, c'est très important, l'expérience de livraison, il n'y a pas de doute, on risque d'enfoncer les portes ouvertes. Une fois qu'on s'est dit ça, si je suis par exemple quelqu'un qui monte un marketplace, quelles sont mes options pour garantir cette qualité de livraison? Et en gros, on a mis les options, c'est un peu les options comme on dit, de page blanche ici. Il y a toujours l'option à gauche, ce qui est de rien faire, en fait. De dire, bon, moi, je viens tout juste de lancer mon marketplace, j'ai une centaine de choses à faire, je n'ai pas la capacité de me mettre dans une construction d'une business de fulfillment. Donc, je vais faire confiance à mes vendeurs. Quand on dit vendeur, on veut dire marchand, vendeur, seller, c'est un peu toute la même chose pour moi. Je vais faire confiance à mes vendeurs et certains, ils vont se débrouiller. Certains vont très bien faire, certains peut-être un peu moins. Alors, on peut dire que faire confiance à ces vendeurs, c'est la base. Ce sont des partenaires. Ils font partie de cet écosystème de la marketplace. La difficulté au moment où on se lance, où on recrute
des vendeurs, c'est qu'on ne les connaît pas par essence. Et donc, leur performance logistique, parmi toutes les autres performances que l'on attend d'ailleurs de leur part, est inconnue et c'est seulement au bout de quelques transactions que l'on va pouvoir mesurer, scorer et dire effectivement c'est un vendeur qui systématiquement respecte ses engagements ou ne les respecte pas parce que effectivement il peut y en avoir certains qui ont des difficultés logistiques et qui ne sont pas en capacité de respecter ces engagements. Donc là c'est un petit peu la surprise, même si évidemment on demande aux vendeurs d'être les plus performants possibles et qu'on va les suivre, on va les scorer tout au long du cycle de vente du produit. En effet. Et du coup, l'autre option dans ce cas-là, c'est de dire, bon, OK, je ne peux pas me permettre de faire ça. Du coup, je vais investir, je vais faire mon propre solution de fulfillment. Ce qui a été fait par les plus grands marketplaces du monde. On les connaît tous. Et ça, c'est très bien, mais c'est très difficile à faire ça quand tu viens de lancer un marketplace. On parle des millions d'euros de CapEx qui doit être investi à la fois dans les entrepôts, mais aussi dans les logiciels nécessaires pour permettre aux vendeurs d'accéder aux entrepôts. Donc, le self-build, très bien si tu disposes de beaucoup de ventes. Tu es peut-être prêt à faire ça pendant les 4-5 ans nécessaires pour la mise en place. Il faut être assez certain aussi des volumes que l'on va réaliser, puisqu'on capitalise sur l'avenir. Une solution de fulfillment, il faut qu'il y ait des dizaines de milliers de colis qui soient expédiés. À titre d'exemple, combien de colis à peu près envoyons-nous avec notre solution de fulfillment chaque jour? En fait, justement, des dizaines de milliers sur l'année. Chaque jour, ça peut être entre 5 000 et 20 000 par exemple. Black Friday, c'est une journée où on fait beaucoup, plus de 50, 100 milliers sur la journée. D'accord. Alors, deuxième notion, donc, c'est effectivement construire sa propre solution logistique. Et la troisième solution, c'est finalement trouver un partenaire à qui on va pouvoir sous-traiter, qui va être un partenaire expert. En effet, on a mis ici un peu l'acheminement intellectuel qui nous guide à cette troisième option, qui est, en fait, on est tous d'accord que c'est nécessaire d'avoir une solution qu'on met à disposition des vendeurs pour garantir la qualité de livraison pour les clients finaux. Néanmoins, c'est difficile de construire soi-même. Et du coup, selon moi, selon nous, une des meilleures options pour garantir ce niveau de livraison, c'est de trouver un partenaire qui opère déjà une solution de fulfillment, par exemple, qui peut mettre à disposition cette solution de fulfillment en marque blanche. Ces infrastructures, la solution logicielle, etc., en marque blanche, pour que ce soit totalement transparent pour le vendeur et pour le client final, bien entendu. Exactement. Ouais. Alors ça, c'est très intéressant. On va rentrer dans le détail. Donc, c'est un petit peu ce qu'on disait aujourd'hui. C'est un schéma là que l'on a essayé de représenter de manière très simple. Vous avez le client final qui va passer une commande, qui va réaliser un achat. La marketplace va processer cet achat avec l'entièreté des flux, que ce soit les flux d'information de commande, les flux financiers, avec la captation, le cantonnement de l'argent. Donc tout ça, on ne va pas rentrer dedans, ça fait l'objet d'autres webinars. Et puis cette commande arrive chez le vendeur. Et là, globalement, le vendeur, il a 3 options pour expédier son colis. Quelles sont-elles, ces 3 options? En fait, là, dans ce schéma-là, on a évoqué le fait qu'on peut toujours laisser le choix au vendeur. Et certains vendeurs, peut-être ils ont une taille assez structurante déjà. Et du coup, ils opèrent peut-être leurs propres entrepôts, ils ont déjà leur propre contrat de transport. Pour ces vendeurs-là, on ne va pas les obliger de rentrer dans une solution de fulfillment. Il y a des vendeurs qui fonctionnent très bien, qui sont extrêmement performants parce que leur métier, c'est la logistique, justement, B2C, et ils le font effectivement très, très bien. En effet. D'accord. Bien sûr, il faut compter sur cela, mais ce ne sont pas tous. Non, c'est ça. Et dans l'évolution d'un vendeur, et vous, dans l'audience, vous savez autant que moi, mais dans l'évolution, l'accélération d'un site en ligne, parfois, peut-être, on commence avec du stock dans le garage, on fait la queue chez la poste tout au début, et au bout d'un moment, ça devient très chronophage, ça ne devient pas rentable de faire ça. Et du coup, nous on propose pas mal de solutions pour les vendeurs comme ça qui atteignent une certaine échelle, mais qui n'ont pas encore leurs propres entrepôts, leurs propres contrats de transport. On a mis 2 sur l'écran ici. On parle de Octopia Transport.
Typiquement, ça, c'est les vendeurs qui utilisent notre solution juste pour le pur et simple logistique, le transport d'un produit de leurs entrepôts, de leur garage peut-être, au client final. Donc, ils continuent à préparer, ils stockent, Ouais. ils préparent les produits, ils font toute la documentation nécessaire, mais c'est un transporteur négocié par Octopia qui vient chercher la marchandise. Donc, on peut imaginer avec des coûts négociés, plus compétitifs. Et puis, ça permet pour nous et pour le client final donc, et l'opérateur, à travers les informations qu'on va envoyer, d'avoir un tracking du produit jusque chez le client final. Exactement, c'est exactement ça. Et on a mis aussi la troisième option, close to my heart, I would say in English, mais c'est la partie fulfillment. C'est là où on prend la marchandise d'un vendeur dans nos entrepôts à nous, et nos entrepôts sont connectés aux ventes de cette marchand. Une fois qu'une commande est faite sur n'importe quel canal de vente, nous, on fait tout le reste. On fait le picking, packing, c'est-à-dire l'emballage, et on utilise nos contrats de transport pour le last mile delivery au client final. Et on traite même les retours aussi. Alors, c'est une solution, pour qu'on comprenne bien, qui s'adresse à la fois aux vendeurs et aux marketplaces. Exactement. C'est-à-dire le vendeur, eh bien, mettez votre stock chez Octopia et on va détailler un petit peu exactement quelles sont les opérations qui sont réalisées et l'intérêt économique, logistique qu'il peut y avoir derrière. Et ça s'adresse aux opérateurs marketplace parce qu'on dit utilisez cette solution marque blanche, proposez-la à vos propres vendeurs qui, de ce fait, vont venir également positionner leur stock dans les entrepôts. On a quoi, à peu près 600 000 m², je crois, d'entrepôts. Je ne sais plus combien de sites en Europe, mais en tout cas, une couverture large. On livre aujourd'hui dans une vingtaine de pays européens. Exactement. Et donc, en marque blanche. Et donc, vous allez pouvoir proposer à vos vendeurs d'une part et bien entendu à vos clients de bénéficier de la qualité de ce service. Alors, peut-être effectivement, il faut détailler les opérations propres au fulfillment, tout ce que l'on va couvrir et pourquoi finalement nous confier tout ça. Parce que malgré tout, un vendeur pourrait tout à fait stocker, faire son picking, sa préparation, son expédition. Pourquoi c'est plus intéressant de passer par le fulfillment? Pour répondre déjà à cette question-là, après on peut traiter les étapes pour un vendeur. Pourquoi c'est intéressant? Tout simplement parce qu'en agrégeant, en combinant les volumes de tous ces vendeurs-là, on réalise les économies d'échelle très, très importantes. Et du coup, ça nous permet de proposer aux vendeurs les tarifs logistiques, les tarifs expédition, beaucoup plus bas que ce qu'ils peuvent réaliser eux-mêmes, souvent. Quand je dis souvent, c'est dans la grande majorité des cas. Donc, tout simplement, c'est une énorme économie d'échelle. Nous, on a les entrepôts state of the art, très automatisés. On traite des milliers de commandes tous les jours. On a bien évidemment les contrats de transport qui sont pertinents pour cette échelle aussi, ce qui nous permettent d'avoir les coûts très, très bas. Et j'ajoute, parce que je suis sensible aux données également RSE, on a des entrepôts qui travaillent énormément sur cette dimension-là. Et par exemple, on a aujourd'hui développé des solutions qui permettent de réduire de 30% l'emballage de nos colis. Alors 30%, oui, bon, est-ce que finalement c'est si important que ça? Alors déjà, c'est 30%, même s'il y a du multiproduit dans le colis. Scanner, j'ai vu ça dans les entrepôts, qui dimensionne et qui adapte exactement la quantité de carton, donc moins de carton. Mais c'est aussi et surtout, si je puis dire, 30% d'économiser dans les camions. Donc 30% de plus de produits, de colis dans les camions, avec des camions qui sont non palettisés chez nous pour vraiment optimiser totalement l'espace du camion, avec des flux, je pense le flux Bordeaux-Paris par exemple, totalement décarboné aujourd'hui. Donc il y a cette dimension aussi RSE qui est chère à beaucoup des interlocuteurs que l'on a aujourd'hui et qui est compatible avec une dynamique économique, une performance économique, parce que réduire les matières premières, réduire l'espace dans les camions, et bien finalement, ce sont des économies additionnelles. Et ça, c'est très difficile de le faire à l'échelle d'un vendeur ou de quelques vendeurs. Mais évidemment, donc tu parles des dizaines de milliers de colis qui sont envoyés par la solution Fulfillment. On a aussi des activités 1P à travers le dropshipping. Au total, c'est en moyenne 100 000 colis qui sont expédiés de nos entrepôts chaque jour. C'est pour vous donner une idée de la dimension et donc de la puissance de cette logistique qui sert aujourd'hui toute l'Europe.
Juste pour rebondir, c'est quelque chose qui est de plus en plus demandé par les clients finaux, bien évidemment, à tout ce qui est la logistique verte, tout ce qui est RSE. Et en effet, c'est quelque chose qui est difficile à faire à l'échelle d'un seul vendeur. Mais nous, on travaille avec les meilleurs logisticiens ici en France et en Europe, et ça nous permet d'avoir, effectivement, comme tu as dit, toute une gamme d'initiatives. Et en fait, à mon humble avis, on est parmi les acteurs de fulfillment les plus verts sur le marché en ce moment. Les plus verts sur le marché pour toutes ces mesures, effectivement. Donc, on a cité quelques-unes et il y en a d'autres. On pourra, le cas échéant, y revenir. Alors, la première question, effectivement, c'était finalement, c'est quoi le fulfillment? Quelles sont toutes ces opérations qui sont prises en charge pour les vendeurs et par tes équipes? Oui, en effet. Et tout dans le cycle de vie d'un vendeur qui avance avec nous sur une solution de fulfillment, tout simplement, la première étape, c'est de nous envoyer leur catalogue et d'approvisionner du stock, du marchandise dans nos entrepôts. Qui peut être un stock de 2, 3, 10, 100 unités. Il n'y a pas de limite, ni à la baisse, ni haute. On envoie exactement et on est facturé au volume de chacune de ces unités. Oui, c'est ça. Typiquement, on facture deux choses principales. On facture du stockage, c'est-à-dire c'est un coût par mètre carré par mois dans les entrepôts, qui est très populaire. Et on facture pour chaque expédition. Parce qu'effectivement, il y a de la manutention et donc ce sont les hommes et les machines qui sont utilisés pour l'expédition, plus le coût de transport. Ce qui est intéressant, c'est que chez nous, on n'a pas d'abonnement mensuel. Et du coup, ça permet aux certains vendeurs qui sont peut-être les petits vendeurs qui n'ont pas envie de s'engager dans un abonnement de longue durée, de tester. Ils peuvent nous approvisionner juste une palette, une dizaine de produits, s'ils veulent, tester la solution. Ça, c'est quelque chose qui est aussi assez intéressant. Donc, c'est 100% variable. Donc, effectivement, très intéressant pour eux. Donc, le stockage, et je me permets d'assister ici parce que je sais que c'est un point primordial aussi. L'avantage d'avoir un stockage sur un lieu qui est contrôlé donc par vous à travers les opérations de fulfillment, c'est que la remontée d'informations des stocks sur le front est pertinente. Elle est mise à jour en permanence parce que quand le stock est reporté chez un opérateur tiers ou chez le vendeur qui l'a plus, on peut douter parfois, et on le sait bien, on a des difficultés à avoir un stock pertinent, à jour. Or là, ce stock, il est en permanence à jour. C'est vrai. Et donc, quand il y a une passation de commande, il y a toujours un double contrôle. Est-ce que le produit, de manière à éviter la déception du client, à optimiser aussi les flux, le réapprovisionnement, etc., puisqu'il y a des suggestions de réapprovisionnement qui sont faites au vendeur sur la base de ce qui va effectivement sortir. Le vendeur fut-il connecté à une seule marketplace, la vôtre, ou à plusieurs, parce que c'est peut-être intéressant aussi d'avoir des vendeurs qui vendent à plusieurs marketplaces, ils ont plus de volume, ils sont plus compétitifs, et vous avec. Ouais, c'est quelque chose qu'on prend très pour sérieux en fait, parce qu'on sait deux choses. On sait que pour un vendeur, c'est une étape à franchir psychologiquement, de donner sa marchandise à un entrepôt qu'on ne connaît pas, peut-être. Et deuxièmement, on sait aussi que les marketplaces, les canaux de vente, sont très exigeants auprès des vendeurs en ce qui concerne les informations, ce dont ils ont besoin pour donner la transparence aux clients finaux. Et du coup, on fait deux choses pour répondre à ça. Déjà, on a un accompagnement humain très, très approfondi. On travaille de main en main avec nos vendeurs lors de leur premier pas avec nous jusqu'à ce qu'ils font des milliers de commandes parce qu'on sait que ce n'est pas évident de sous-traiter cette activité, de donner la marchandise aux inconnus. Et la deuxième chose, c'est qu'on a beaucoup travaillé les flux informatiques qui doivent se passer entre nos entrepôts, entre nos assets front, nos logiciels qui utilisent les vendeurs, et au final, les connexions au marketplace, au canal de vente, pour qu'un vendeur puisse se fier aux données qui remontent et descendent automatiquement entre les entrepôts et les canaux de vente. Très bien. Tout ça est absolument essentiel. On parlait beaucoup de performance économique, mais il y a aussi la performance à la vente avec la visibilité que l'on va donner, la bonne visibilité, le bon niveau d'information qui va remonter sur le front. Alors ensuite, il y a des opérations plus de manutention. C'est sûr. Le picking, c'est cela?
Oui, en effet, le picking, c'est tout simplement une fois qu'on commande l'information d'une commande descend dans nos entrepôts, les équipes, les opérateurs vont aller chercher la commande. Je dis qu'ils vont aller chercher la commande, mais dans plusieurs de nos entrepôts, on a un niveau d'automatisation qui s'appelle goods to man, qu'en fait, dans l'entrepôt, l'opérateur il reste dans sa place. Et les produits, les commandes viennent automatiquement. Oui, ça, c'est assez impressionnant d'ailleurs de voir ces robots se déplacer en 3D, d'aller chercher les colis. Ils vont pas chercher un produit, ils vont chercher une caisse contenant des petits produits, souvent, qui sont amenés à l'opérateur dans le bon ordre et les commandes sont préparées aussitôt. Et c'est extrêmement efficace. Je crois qu'on peut citer notre partenaire là-dessus, qui est Exotech de mémoire, qui est une solution reconnue. Je crois qu'on était le premier client, me semble-t-il, à mettre en place cette solution il y a déjà plusieurs années. Et c'est dans plusieurs entrepôts aujourd'hui, et c'est assez fascinant de voir travailler ces robots. On travaille toute taille de produits, c'est-à-dire on est capable de faire du très petit produit, on est aussi capable de traiter des gros produits. C'est vrai, alors nous on fait la distinction entre moins 30 kg et plus de 30 kg. Et nous, en effet, on sait traiter les deux, ce qui n'est pas forcément le cas partout dans le marché. Et donc, ça comprend les meubles, les frigos, les armoires, les choses. Donc, y compris du multicolis, ça peut arriver. C'est-à-dire que vous avez du mobilier, ce sont plusieurs colis, on est capable de traiter ces commandes. Et ça, je crois que c'est vraiment une spécificité, une force de votre solution. Il y a très peu d'opérateurs aujourd'hui qui sont capables de le faire. Je sais pas, imaginons un opérateur dans l'univers de la cuisine demain qui pourrait livrer aussi bien de l'électroménager, des meubles de cuisine, de la vaissellerie très petite, fragile. On est capable de traiter la logistique de l'ensemble de ces produits. C'est vrai. La livraison, bien sûr, adaptée. Et donc là, on ouvre le champ des possibles, c'est-à-dire qu'avec notre solution de fulfillment, la vôtre, vous ouvrez toutes les possibilités. Quelles sont quelques-unes de ces possibilités? On avait déjà parlé de nombre de pays qu'on livre, plus d'une vingtaine en Europe. En France, par exemple, on a plusieurs possibilités. Bien évidemment, on fait express, standard, point retrait. Donc là, on a toute une gamme de possibilités. On travaille même avec certains partenaires s'ils nous sollicitent en disant très bien, mais j'aimerais mettre en place un réseau de locker pick-up. C'est tout à fait envisageable. C'est juste quelque chose qu'on travaille ensemble et on peut rajouter des nouveaux modes de livraison en fonction des besoins clients aussi. Sachant qu'on a déjà une couverture très forte. Combien de pick-up points on a aujourd'hui? C'est aux alentours de 30 000. À 30 000, oui. Il faut que je regarde, mais oui. OK. Bon, en tout cas, entre 20 et 30 000, j'irai à ce niveau-là. Ça veut dire qu'il y en a à chaque coin de rue, partout en France, et qu'effectivement, on est capable de couvrir tout le territoire pour ne parler que de la France. Pardon. En fait, la page d'après, c'est très bien. OK. Donc là, on parle de win-win scénario. Moi, je préfère parler de triple win parce qu'on voit bien qu'il y a trois protagonistes dans cette histoire de la marketplace. Bien entendu, les clients, les vendeurs, l'opérateur. C'est un écosystème complet. Et finalement, dans la mise en œuvre de ces solutions logistiques, alors, que ce soit Octocat Transport, qui est déjà une première étape vers l'intégration à un écosystème de livraison à domicile performant, ou le fulfillment, qui est l'intégration de toute la chaîne de valeur, on vient de le voir. Eh bien, en réalité, chacun de ces trois acteurs y gagne. Les clients, d'une part, on ne va peut-être pas détailler tout ce tableau, mais si on devait prendre quelques points ici, quels sont les plus importants de ton point de vue? Pour moi, il y en a plusieurs en fait, mais on en a déjà parlé de l'expédition et on a fait notre KPI, là, le 99,7%, ça fluctue, mais c'est toujours dans ces eaux-là, c'est très très élevé. Et du coup, ça veut dire qu'à point de vue marketplace, point de vue client final, point de vue vendeur, tu peux te rassurer qu'en fait, les livraisons sont faites avec une qualité très élevée. Effectivement, pourquoi c'est important? Parce que d'abord, ça s'applique à l'ensemble des modes de livraison, donc le client est gagnant. Pour le vendeur, 99,7%, ça veut dire qu'il remplit son contrat. Et sur bien des marketplaces, et probablement la vôtre demain si vous lancez une marketplace, vous aurez dans vos KPI de suivi des vendeurs leur capacité à livrer on time. Et donc, mieux le vendeur est scoré, mieux il remonte dans les rankings et donc dans la visibilité qu'il va avoir sur le front. Et donc là, on apporte un vrai service au vendeur en lui disant on va très bien délivrer tes produits et donc on va améliorer ta visibilité puisque tu deviens un opérateur, un tiers de confiance. Et pour l'opérateur de la marketplace, ce que l'on évoquait au début, c'est le best in class services. C'est-à-dire que
dans un environnement ultra concurrentiel, où les leaders du marché sont extrêmement performants sur la logistique, eh bien, on porte ce nouvel opérateur, il peut avoir lancé sa marketplace il y a 1 mois, 2 mois, 6 mois, peu importe, on le porte au même niveau que les leaders du marché. Et ça, c'est très important parce que du coup, ce n'est plus discriminant, mais c'est différenciant. Vous êtes parmi les meilleurs services, en tout cas sur ce critère de la livraison, et certainement les autres aussi, mais vous serez parmi les meilleurs du marché pour apporter ce service. Rapidement, si on devait voir une deuxième ligne, laquelle mettrais-tu en avant? En fait, je ne sais pas si ça ressort très bien de la page, mais tout ce qui tourne autour de l'accompagnement, pour moi. À la fois l'accompagnement vendeur, à la fois l'accompagnement d'un marketplace. On sait très bien accompagner les vendeurs, c'est quelque chose qu'on a fait depuis plusieurs années maintenant. On sait tous les petits cracks, les petites difficultés qu'il peut expérimenter un vendeur dans les démarches de livraison. Et on les accompagne pour ça, y compris le transport en amont, par exemple, la gestion des douanes et tout ça. Donc là, on est assez fort. Et le deuxième point, c'est l'accompagnement pour un canal de vente ou un marketplace. Il y a assez peu d'opérateurs logistiques ou opérateurs fulfillment qui ont aussi opéré un marketplace. Nous, on a fait les deux. Et donc, on sait très bien accompagner un opérateur ou un marketplace sur leur stratégie de fulfillment. Qu'est-ce qu'ils veulent mettre en place et aussi, bien évidemment, dans l'implémentation, dans l'exécution de cette stratégie. D'accord, donc un niveau de confiance et une légitimité qui vient du fait que nous-mêmes, nous ayons été par le passé donc opérateurs marketplace. Maintenant, les 2 entreprises ont été eu un spin-off, mais c'est vrai que ça fait plus de 10 ans qu'effectivement, on opère le marketplace avec des flux et des volumes absolument considérables, plus de 4 milliards d'euros l'année dernière. Et donc, on connaît ces process, on sait comment les optimiser. On est toujours dans une dynamique d'optimisation d'ailleurs, et on peut faire bénéficier de l'ensemble de cette expérience à nos clients sur le sujet de la logistique. Et ça vaut aussi pour tous les autres sujets que l'on couvre régulièrement dans ces webinaires et surtout au moment où on accompagne nos clients dans le lancement de leur marketplace. Moi, j'ai envie de revenir peut-être très vite, mais sur la compétitivité. Moi, ça me semble essentiel. Souvent, on se dit, oui, je vais sous-traiter, forcément, je vais avoir des coûts additionnels. On l'a évoqué tout à l'heure, la massification, le fait de concentrer les volumes et de les consolider entre eux de plusieurs acteurs vendeurs, eh bien, ça permet de réduire les coûts logistiques avec notamment toute la technologie et l'optimisation dont on vous a parlé, ne serait-ce que l'optimisation de l'emballage. Imaginez des colis qui font 30% de moins en volume, c'est beaucoup de gains au transport. Donc, c'est plus compétitif pour le vendeur. Il y a 0 coût logistique pour la marketplace, il faut le dire ça. Parce que l'opérateur marketplace ne paye pas la logistique, c'est le vendeur qui paye la logistique. Donc là, on lui propose d'améliorer ses coûts et sa compétitivité sur le front, la compétitivité de ses produits, puisqu'à un moment ou un autre, le prix du transport rentre dans le prix du produit, c'est évident, sans coût pour l'opérateur. Ça, c'est très important. Vous utilisez le fulfillment demain avec Ben Hamilton. Vous, opérateur, vous avez 0 coût, mais vous avez accès nativement à la plateforme qui permet de le proposer à vos vendeurs. Et puis, le client, lui, il y gagne parce que une meilleure livraison, meilleure qualité, meilleure satisfaction et aussi un prix réduit, rendu chez lui, plus compétitif parce qu'on va avoir mieux maîtrisé cette partie qui est essentielle dans le flux de la marketplace. Donc, à nouveau, les 3 parties prenantes ici sont gagnantes avec cette solution. Un mot peut-être sur le NPS qui va traduire d'ailleurs le niveau de satisfaction des clients. Donc, le NPS, c'est la mesure de satisfaction des clients. C'est ça. En fait, c'est le revers de la médaille du stat qu'on a mis tout au début en ce qui concerne les gens qui vont jamais revenir vers une site. En fait, le revers, c'est de dire si l'expérience de livraison, c'est très bien, forcément, le Net Promoter Score va être augmenté comme résultat et aussi repeat purchases. Et du coup, quand on a better repeat purchases, better Net Promoter Score, ça va forcément dire que le sales volume, le GMV d'un marketplace va augmenter. 2 leviers essentiels, le taux de conversion amélioré, on l'a vu, puisque c'est pour 2/3 des clients un critère essentiel qu'ils regardent au moment de la confirmation de leur achat. Et deuxièmement, un taux de réachat
nettement supérieur pour les produits qui sont dans fulfillment. Ça, c'est un historique. Le cas échéant, on pourrait partager des chiffres avec chacun d'entre vous qui montrent effectivement l'impact que ça peut avoir, sachant que déjà, au global, on a sur le e-commerce d'une façon générale des taux de réachat qui sont supérieurs au commerce en général. On a même quantifié dans une étude récemment, ils sont 13% supérieurs au retail traditionnel. On arrive à la toute fin de ce webinaire. Quelques chiffres, on l'évoquait tout à l'heure, 600 000 m² de... Alors, pas tous dans le même entrepôt, il y en a 10 ou 12, je ne sais plus, de mètres carrés en Europe. Taux de livraison, j'allais dire satisfaction, mais c'est un corollaire. Donc, 99,7% de produits qui sont livrés on time. 10 ans d'expérience dans la logistique, jusqu'à 200 000 commandes jour, c'est absolument considérable. Imaginez la puissance logistique qu'il faut pour expédier, livrer 200 000 colis jour. Évidemment, le real-time delivery tracking. Donc ça, c'est à partir du moment où on passe dans nos flux, puisque tous les opérateurs avec lesquels on travaille, notamment logistique, ont le tracking et c'est intégré dans la solution. Donc vous pouvez suivre en permanence. Le client peut suivre sur son front exactement où se trouve son produit, à quelle heure il va être livré, etc. C'est vrai. Les delivery solutions, tu en as parlé, le choix multiple, l'express, le pick-up point, éventuellement dans des magasins. On peut imaginer intégrer ça à un réseau de magasins pour faire de l'omnicanalité. Et puis, un écosystème de partenaires logistiques extrêmement vaste. Je ne sais pas combien vous en avez aujourd'hui. Tu as une idée du nombre de partenaires? Je sais que c'est plusieurs dizaines. Mais... Oui, c'est ça varie. Je ne préfère pas dire une bêtise, mais en effet, il y en a plusieurs. Ouais. Bon, moi, j'ai un chiffre de l'ordre d'une soixantaine de transporteurs, mais peut-être on me contredira, mais déjà nativement intégrés à la solution. Donc, il n'y a pas d'intégration à faire pour ceux-ci. Ils sont déjà connectés, et ce qui n'empêche pas d'en connecter d'autres. On a le cas avec certains clients qui veulent des transporteurs spécifiques et que nous ajoutons, que nous connectons à notre système. Et juste un dernier mot sur cette partie large network, en fait. On a parlé de carriers, de transporteurs. Il faut dire qu'on est de plus en plus présent hors de France, de plus en plus implanté partout en Europe. On a des entrepôts déployés en Espagne, bientôt en Allemagne et au UK, ce qui fait partie de notre construction de réseau pour mieux desservir les opérateurs et les clients finaux. Donc, une expansion européenne qui se poursuit pour être au plus près des clients. Voilà, on est arrivé à la fin de ce webinaire. Merci beaucoup, Ben, pour ces informations passionnantes. La logistique, c'est toujours extrêmement intéressant. Bien entendu, on peut revenir vers toi, benjamin.milton@octopia.com. Vous nous contactez, soit sur le channel pour les questions, on vous rappelle, ou sur le site. Vous avez toujours la possibilité de remplir un petit formulaire en laissant vos coordonnées de manière, et puis vous indiquez quel est le motif, évidemment. Vous avez un choix multiple, et on vous recontacte ensuite pour vous apporter toutes les informations. En effet. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jérôme. Merci à tout le monde. Thank you. Merci. Au revoir. Merci beaucoup pour cette présentation. Nous avons eu des questions dans le chat. Par manque de temps, nous y répondrons en privé. OK, ça me va. Avec plaisir. Merci.